Ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour les capitales européennes. Oui, pour les capitales européennes, mais aussi la plupart des villes de la côte ouest américaine. Mais très particulièrement, dans cette émission, nous allons nous concentrer sur les capitales, les grandes villes européennes, les villes les plus lumineuses, les plus illuminées, n'est-ce pas, de l'Europe. Vous savez, ce 6 décembre passé là, lors d'un conseil de l'Union de l'État qui comprend la Russie et la Bélarussie, vous allez comprendre tout à l'heure, et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi il y a ces images-là ici. Lors du conseil donc, qui comprend la Russie et la Bélarussie, un conseil suprême, le président bélarusse Alexandre Loukachenko a demandé à son allié Vladimir Poutine de déployer le nouveau système de missiles qu'on appelle Oreshnik dans son pays. Il a avancé des arguments selon lesquels les pays comme la Lituanie, la Pologne, non seulement déploient les troupes occidentales tout au long de sa frontière, mais aussi avancent les armes américaines au long de ses frontières. Et donc, M. Vladimir Poutine, a jugé cette décision possible. Et il a dit ceci en ces termes. Je vais revenir tout à l'heure sur l'infographie, là vous allez comprendre. Vladimir Poutine a dit ceci. L'Oreshnik pourrait être déployé en Biélorussie au cours du second semestre 2025, à mesure que sa production accélère, a précisé Vladimir Poutine. Et de continuer en disant, en outre, avant le déploiement, il faudra déterminer la portée minimale de ces complexes. Plus la portée est courte, plus la puissance de l'ogive est grande, a-t-il ajouté. Et de continuer en disant ceci, mesdames et messieurs, les cibles ennemies visées par l'Oreshnik depuis le territoire de la Biélorussie seront établies par les autorités de ce pays-là. Par les autorités de quel pays? De Biélorussie. Biélorussie qui continue d'être encerclée par les troupes otaniennes. Et Poutine a dit, quiconque touche à un cheveu de Biélorussie, la Russie effectivement sera là pour défendre la Biélorussie. Donc on dit, en cas d'utilisation, n'est-ce pas, un tir groupé d'Oreshnik, sa puissance est comparable à celle d'une arme nucléaire, mais sans les conséquences radioactives. Alors, selon Alexandre Loukachenko, selon le président bélarusse Alexandre Loukachenko, les pays voisins, la Lituanie 1, la Pologne 2, déploient des unités militaires dont celle de l'OTAN près des frontières bélarusses. Cela constitue une menace pour le groupe conjoint des forces militaires russes et bélarusses, a-t-il souligné. Là, vous comprenez mieux pourquoi Oreshnik est devenue une véritable arme dissuasive, conventionnelle, arme conventionnelle dissuasive. Si les Américains avancent leurs pions autour de la Biélorussie, qui est en quelque sorte un deuxième pays de la Russie, donc Vladimir Poutine se doit de déployer, d'abord il avait déployé entre 2022 et 2023 des armes nucléaires tactiques, non stratégiques mais tactiques. Et donc demander à ce que le missile Oreshnik soit déployé en Biélorussie, c'est une prévention. Pourquoi? Nous revenons maintenant à l'infographie là. Vous savez, le missile Oreshnik a une vitesse, disons, de Mach 10, voire Mach 11. C'est-à-dire qu'il peut aller à plus de 12 000 ou 13 000 km/h. Et donc, ce missile installé, déployé en Biélorussie, quelles sont les capitales autour de la Biélorussie et plus loin de Biélorussie qui peuvent être des cibles privilégiées de missiles Oreshnik? Écoutez, mesdames et messieurs, ici, c'est très important. Regardez bien cette image. Donc, on vous dit,
le temps de vol du missile Oreshnik en cas de déploiement du système en Biélorussie. Pas en Russie, mais son temps de vol à partir de la Biélorussie. Ah, voilà. Donc, mesdames et messieurs, voyez ici, c'est très, 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 très important. Donc, à partir de la Biélorussie, le missile peut atteindre la Lituanie en quelque chose d'1 minute, 7 secondes. Vous comprenez? 1 minute, 7 secondes. Maintenant, à partir de la Biélorussie, le missile peut atteindre la Pologne. D'abord, le missile peut atteindre l'Ukraine à 2,7 minutes. Donc, la Lituanie, Vilnius, la capitale, c'est 1 minute 7 secondes. L'Ukraine, c'est 2,7 secondes. La Pologne, c'est 3,2 secondes. La Finlande, Helsinki, la capitale, c'est 5 minutes. La Roumanie, c'est 5,5 minutes. L'Allemagne, Ramstein, c'est 6,1 secondes. Paris, alors, c'est 8,3 secondes. Londres, c'est 8,8 secondes. Donc, à partir de la Biélorussie, la plus longue distance d'Oreshnik pour toucher une capitale européenne ou un pays européen éloigné de la Biélorussie, c'est effectivement Londres, la capitale britannique. Donc, alors, pour les experts ukrainiens et les experts occidentaux sur les plateaux de télévision qui avaient affirmé que le missile avait mis 15 minutes pour, n'est-ce pas, atteindre sa cible dans cette ville ukrainienne qu'on appelle Dnipro, c'est faux. C'est faux. Parce que ça a été revu après. Et les experts russes nous ont informé que le missile n'a mis que 4 à 5 minutes pour atteindre sa cible sur le territoire ukrainien. Ce qui est très intéressant dans l'histoire d'Oreshnik, c'est que c'est une arme conventionnelle. Ce n'est pas une arme non conventionnelle, c'est une arme conventionnelle. Mais conventionnelle dissuasive. Donc, il n'y a aucune capitale européenne, aucune grande ville européenne qui est à l'abri d'Oreshnik. Donc, vous êtes prévenus, tous ceux qui sont en train d'avancer leurs pions autour de la Biélorussie, vous êtes prévenus. À bon entendeur, salut. Ne dites pas, oh non, on ne nous a pas informés. Vous êtes informés. Il n'y a aucune capitale de l'Union européenne et donc d'un pays membre de l'OTAN sur le continent européen qui sont à l'abri d'Oreshnik. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.